Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous cherchez probablement à protéger vos données personnelles en utilisant Telegram. Parce que oui, juste utiliser Telegram ne suffit pas à être intraçable. Pourtant, vous ne voulez sûrement pas qu'on sache qui est derrière votre compte, et c'est normal. Il s'agit de votre vie privée après tout, et elle vous appartient. Il y a quelques vidéos sur le sujet sur YouTube, mais beaucoup d'entre elles sont médiocres, voire dangereuses. En effet, elles parlent quasiment toutes de la même chose. Comment créer un compte Telegram sans utiliser votre propre numéro de téléphone? De 1, c'est important mais pas suffisant. Et de 2, les méthodes qu'il donne sont au mieux inutiles et au pire vraiment douteuses. C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo. Je vais vous donner une méthode simple en 4 étapes pour utiliser Telegram de manière la plus sécurisée possible. En appliquant cette méthode, soyez sûr qu'il sera impossible de savoir qui est derrière votre compte. Enfin presque. Mais si ça arrive, ce sera à cause de Telegram. Nous verrons cela un peu plus tard dans la vidéo. Sans plus attendre, voici les étapes clés à suivre. Étape numéro 1. Télécharger l'application. Pour télécharger l'application, évitez de le faire depuis le Play Store ou l'Apple Store. Pourquoi, me direz-vous? Parce que vous obtiendrez une version limitée et censurée de Telegram. Car les politiques de Google et Apple forcent Telegram à publier une version plus restrictive. Télécharger et installer directement l'APK de l'application sur le site officiel de Telegram. Étape numéro 2. Obtenir un numéro de téléphone. Une fois que vous aurez installé l'application, Telegram vous demandera de saisir votre numéro de téléphone. Pour être anonyme, il faudra évidemment le faire avec un numéro qui n'est pas le vôtre. Comment faire? J'ai pas mal creusé le sujet et voici les 2 méthodes qui ont fonctionné pour moi. Méthode 1. Louer un numéro de téléphone sur des sites où vous pouvez acheter des numéros virtuels. Personnellement, j'ai utilisé onlinesim.io, mais il en existe plein d'autres. Pour seulement 2 €, vous pouvez louer un numéro de téléphone pour 15 minutes, le temps de recevoir le SMS d'inscription de Telegram. Attention, il peut arriver que le numéro soit banni, ou bien que vous ne recevez aucun message. Dans ce cas, achetez juste un nouveau numéro. Ne vous inquiétez pas, vous êtes facturé uniquement lorsque vous recevez un SMS. Si vous ne recevez rien, le site vous rendra votre argent. L'inconvénient de cette méthode, c'est que le numéro ne vous appartient pas. Vous le louez uniquement. Méthode numéro 2. C'est la méthode que je préfère. Allez dans un magasin physique ou en ligne qui vend des cartes SIM prépayées et achetez-en une. Une fois l'achat effectué, inscrivez-vous sur votre compte Telegram en toute simplicité. Ça vous coûtera plus cher, une dizaine d'euros, mais au moins vous aurez un numéro qui vous appartient. Étape numéro 3. Paramétrer l'application. Juste avant de continuer, j'ai une toute petite annonce à vous faire. Si vous aimez cette vidéo et que vous trouvez qu'elle vous apporte de la valeur, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et un petit commentaire. Sur cette chaîne, je vais parler de comment être anonyme sur Internet et de tech en général. Mon but sera d'être le plus simple à comprendre possible. Donc n'hésitez pas à me suivre, je vous serai très reconnaissant. Merci. Par défaut, Telegram est peu sécurisé. C'est ironique pour une application qui s'en vante. Pour améliorer ça, rendez-vous sur les paramètres de confidentialité. Évitez de laisser votre numéro de téléphone visible, cachez votre date de naissance si c'est la vraie, évitez qu'on vous appelle. Les appels se font via l'IP des utilisateurs. Un hacker peut facilement le trouver juste en vous appelant. Et en parlant d'IP, n'hésitez pas à utiliser un VPN. Étape numéro 4. Connaître les limites de Telegram. Comme je vous le disais en début de vidéo, même si vous faites tout pour rendre l'application sécurisée, Telegram peut nuire à tout ce que vous avez fait. L'application est loin d'être un coffre-fort, comme on le prétend. Et cela pour 2 raisons principales. Les messages sont stockés par défaut sur le serveur. Telegram peut très bien coopérer avec une autorité quelconque et les retransmettre. La seule manière de discuter de manière totalement anonyme sont les secret chats, car aucun message n'est stocké côté serveur. Mais il y a un hic. Telegram utilise son propre protocole de chiffrement. Ce qui paraît bien, car on peut se dire que c'est fait maison. Mais ça veut aussi dire que personne n'a vraiment testé et validé leur protocole. Et ça se trouve, des pirates arriveront un jour à le craquer. Bref, soyez conscients de ces risques.